Salutations, c'est le pirate et Malaika. Bienvenue à bord de notre chaîne pour un retour tout en douceur. On va faire une petite vidéo. Donc je vais vous présenter deux archives que j'ai commandées de la précédente Ichiban. Donc bon, il n'y a pas de surprise, hein. Moi je les ai sélectionnées. Donc il y a la Gotan et le petit fermier que je voulais absolument, parce que c'est des figures qu'on ne retrouvera jamais autrement. Et les posters, affiches, sous de table, je sais pas trop, en matière plastique. Donc j'ai commandé le set complet parce que bah voilà, hein, c'est le dessin du maître Akira Toriyama et franchement ça en jette un max. Et depuis avoir vu le live de Marty Japan, je m'intéresse de plus en plus aux posters, ça devient dangereux. Et donc on va découvrir ça ensemble, c'est parti. Donc voilà, j'ai déballé les affiches parce que j'avais pas envie de perdre du temps à ouvrir les plastiques. Donc première affiche, je crois qu'à mon souvenir c'était lors du Tenkaichi Budokai 2 quand Krillin meurt, 22, quand Krillin meurt à la fin et que Piccolo Daimao fait son apparition. Donc là on a Goku Krillin, avec les nouveaux arrivants de ces chapitres avec Choizu, Tenshinhan et donc voilà, Muten Roshi au milieu en mode content comme d'hab, Oolong. Les dessins ils sont pastel, un peu à l'ancienne, j'aime bien quand on voit le costume de Yamcha, il est un peu velours, c'est vraiment bien foutu. On reconnaît bien la patte de Toriyama. Alors oui, les gens râlent, certains, de toute façon les gens aiment bien râler en général, sont jamais contents, aiment bien dire que tout est nul. Mais du coup sur ces affiches là c'était un peu critiqué dans le sens que c'était pas exactement les couleurs originelles, mais on s'en fout, à mon sens on s'en fout, on a des très beaux produits. Donc la première, la deuxième. Alors ça c'est autour période Namek, avec, on le voit, hein, la Dragon Ball Namek qui est énorme dans la main de Bulma, avec Goku qui a un regard un peu enfantin, en train de se bondir sur la Dragon Ball. Les perspectives sont ouf, mais en même temps c'est le dessin de Toriyama, hein, c'est pas du fan art, c'est pas... Et encore, il y a des très beaux fan art, hein, attention, je critique pas, hein. Je vais pas me faire des amis si je dis que les fan art c'est nul. Non, j'aime bien les fan art, mais là c'est le maître quoi, c'est Toriyama. Les mains, les doigts, les couleurs, les ombrages, j'adore. C'est à la fois simple et complexe de faire d'aussi beaux dessins, j'adore. Là on est carrément dans du Star Wars, hein, mais en même temps Toriyama s'en est jamais caché, hein. Star Wars pour lui c'est une grosse inspiration. Là on a l'impression de voir, je sais plus là, comment ça s'appelle, le bipode des Ewoks là, quand ils marchent dans la forêt et puis les Ewoks ils l'explosent dans le retour du Jedi avec les deux troncs. On a l'impression de voir ce bipode là, mais version Toriyama, moto, un peu moins futuristique que Star Wars, mais il y a clairement l'inspiration Star Wars avec Goku et Gohan qui sont heureux. Je trouve ça génial, les petits détails de parapluie et tout, en basket, pur style 90s quoi, j'adore. Sur fond vert, là on a la petite famille avec la maîtresse de maison Chichi et la famille qui rentre des courses je suppose, qui conduit comme une tarée, bien concentrée, avec Gohan qui perd son petit chapeau ici et Goku qui s'accroche. Alors pour un Saiyan d'avoir peur comme ça c'est génial. Et ça c'est vraiment le délire Dragon Ball, l'humour à la Toriyama, les véhicules. À chaque fois on sait qu'il est fou de véhicules Toriyama et des mechas. Il y a dans plein de chapitres, des pages de chapitres, des dessins de chapitres, il y a toujours des voitures, des avions, et c'est ça que j'adore avec Toriyama, et il les fait trop bien en plus. Les voitures de l'époque, c'est pur jus 90s aussi quoi, ça fait vraiment la Jeep des années 90, j'adore. Donc là on a la transition Bulma Goku, début Dragon Ball, en transition Dragon Ball Z avec Goku qui regarde son passé, je sais pas, j'imagine ça. Franchement elles sont belles ces planches, elles sont en fait on dirait des dessous de table, je pense que c'est ça, en plastique transparent, mais du coup voilà, je crois que Marty l'avait dit dans sa vidéo, mais
Si tu mets des petites LED et tu l'encadres, bon moi ça va finir en classeur tout ça, parce que bon, voilà, je préfère les garder en poster, en plus plastique comme ça, imprimé, je pense que la lumière du jour et tout, ça risque de vite disparaître. Donc je sais pas si vous voyez à la caméra, mais c'est transparent quoi. Et moi je vais plus mettre ça dans des classeurs quoi. Donc la taille des feuilles c'est de la 2 il me semble, et franchement ça déboîte pas mal. Et donc là mon dessin préféré, c'est vraiment celle que je voulais. Alors là mais ça c'est quand, pour moi ce dessin c'est quand Toriyama il poussait son talent en fait à fond, quand il faisait pas le feignant. Et là le décor, on a vraiment avec les nuages, je sais pas, en fait on a vraiment une sensation de dynamisme en fait, que les personnages volent et se déplacent. Les décors derrière sont pas simplistes, c'est bourré de détails. L'avion, période début du dernier siècle, du siècle dernier, ça envoie du lourd. Avec Gohan posé au-dessus de la cabine du pilote là, les détails de couleurs et tout. Alors oui, c'est pas les couleurs qui étaient de l'époque, mais Majin Buu en fond, le décor, elle est magnifique hein. Cette planche là, elle envoie mais du lourd complet quoi. Elle est incroyable. Elles sont toutes incroyables, mais celle-ci, c'est vraiment, on va dire que c'est quand Toriyama pousse la complexité de son art. Et franchement ça, vous l'encadrez, mais même à ouvrir des pages de classeurs remplies de ces choses là, mais ça envoie trop du lourd. T'en penses quoi toi? C'est beau hein? C'est tellement beau. Et donc pour finir, on va déballer les deux petites archives qui ont été contrôlées au préalable. Donc voilà, hop hop. Alors moi dans mon cas j'ai commandé. Alors oui, la boîte. Alors la boîte c'est simple, petite boîte d'archives, c'est mes premières archives, donc lot F, comme dirait Marty, les lots de merde, avec dedans vous aviez le choix entre Raditz, enfin vous aviez le choix, non, vous pouviez gagner la Raditz, la Fermier et la Gotan, et donc Vegeta aux cheveux noirs, et la plus recherchée, la plus rare, Vegeta cheveux bleus, dont je m'en fous totalement, clairement. Et donc voilà, petite boîte simpliste, hop, on va sortir ça, hop. Donc là on a Gotan avec une tenue simpliste, les couleurs sont assez simples, hein, c'est du orange basique, il n'y a pas de dégradé, les petites bottes de Mister Satan, la tête de Mister Satan parce qu'on reconnaît quand même plus Satan que Satan que Goku, avec les petits points de barbe sur le menton, le regard un peu déterminé mais con de Mister Satan, les cheveux crépus, mat, super bien fait par contre, on a vraiment un aspect cheveux crépus. Les petites Potala, bon elles sont simples, elles sont couleur argentée, il n'y a rien de foufou, la couleur peau, rien de foufou. En même temps c'est pas ce qu'on demande, hein, c'est du petit produit. Là il y a une phrase décrite mais je ne le sais pas, je sais que Marty l'avait traduite mais ça doit être une phrase de la série mais je m'en souviens plus. Et du coup en fait hop, vous la mettez comme ça. Moi en plus autant certains gâchapons tout ça sans les socles c'est mieux, autant là avec la petite phrase japonaise je trouve ça vraiment choupi. Donc je voulais absolument celle-là parce que celle-ci est le fermier. Pourquoi? Parce que c'est des personnages qu'on ne retrouvera jamais en grand. Je ne désespère pas pour une grande Raditz Ichiban. Clairement vu ce qui nous sort en juillet, je pense que ça peut arriver. J'avais espéré qu'il nous sorte Raditz en Last One, mais bon, j'ai trop espéré. Et donc, le petit fermier, qui lui, au premier coup d'œil, beaucoup plus détaillé. Le visage crispé, la face à Raditz avant de se faire tuer, le pauvre. Je crois qu'à ce moment-là, Raditz, il soulève sa voiture pour prendre Gohan, pour choper Gohan qui est caché en dessous. Je sais plus. Tu n'es pas un fan, pirate! Tu n'es pas un puriste! J'emmerde les puristes! Je ne suis pas un puriste, je suis un amoureux, et c'est bien plus beau. Donc le petit fermier avec son chapeau de paille qui est super bien détaillé, en mode chapeau de paille, super bien détaillé, waouh!
Les couleurs de la cote sont basiques, bleues, mais bon, bien faites, avec les petites poches derrière, la petite couture là. La chemise à carreaux, elle est coupée au scalpel, détaillée au scalpel, ça c'est joli. Le petit visage rond et crispé du personnage, ça j'adore. Le petit fusil au calme, il est un petit peu tordu. Ah mais il bouge. Ouais, bon, on va pas trop le bouger non plus. Les petites mains potelées, limite bouffi là, parce que c'est un petit gros quoi. Les plis du pantalon repliés dans les bottes, moi je trouve ça nickel. Oh, c'est choupi quoi. Non, nickel. Vraiment, je vous conseille ces petits produits là parce que c'est vraiment tout mignon. Et franchement, je sais, là comme ça de tête, je peux plus vous dire les prix parce que j'ai pas payé ça très cher. Et franchement, ça, voilà, je suis passé par mon poteau Alex que je recommande régulièrement. Et franchement ça fait le taf, c'est super bien et c'est original quoi, tout le temps des figurines, bah là il y a 2 figurines mais c'est des petits trucs qui changent de ce qu'on a d'habitude et depuis que j'ai vu depuis que j'ai vu la Marty, depuis que j'ai vu la Marty, ma vie a changé. Depuis que j'ai vu Marty sur son live avec les posters, il m'a contaminé, il contamine tout le monde et on se contamine entre nous, nous les fans, nous les abonnés, on se contamine entre nous, c'est pervers, c'est pervers, on va se crever les yeux, on va se boucher les oreilles. Et donc voilà, voilà ce que je peux dire sur ces produits. Nous voici sur la fin de la vidéo, j'espère que cet unboxing vous a plu. Tiens, ta petite cacahuète, hop. Si je vous conseille ces petites choses, oui, parce que ça change. Alors bien sûr vous pouvez acheter les végétaux et les Raditz. Moi c'est parce que quand j'achète, moi je suis très grosse figurine, j'aime ça. Par contre bah, si c'est de la petite figurine et que je sais que je n'aurai jamais un produit comme ça en grande figurine, bah ouais pourquoi pas, je trouve ça super mignon et elles font bien le taf, elles sont vraiment bien faites. Et pour le prix que ça coûte, enfin deux archives comme ça, surtout celle-ci, alors je sais pas encore aujourd'hui, mais ça doit être dans une vingtaine d'euros en se démerdant bien, en trouvant bien, peut-être 30 € aujourd'hui parce que ça a augmenté. Il n'y a que la Végito, je crois qu'elle est autour de 100 balles, mais bon, je pense que comme la plupart, hein, les abonnés qui me suivent, c'est des vieux de la vieille et ils préfèrent ce genre de petits produits. Les affiches pareil, alors si vous les achetez une par une, ça doit taper dans les entre 5 et 10 €. Si vous achetez le pack complet, ça doit être dans les 30 balles aussi. Et franchement ça change quoi, on a vraiment des beaux petits produits. Donc voilà, moi je vous conseille ça. N'hésitez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, Utip pour nous soutenir, moi et Malaika, et Twitter. Twitter je l'oublie tout le temps mais je suis pas très actif dessus. Et vous pouvez également lâchez un gros pouce bleu en mode super Genkidama de la mort qui tue. Quant à moi, quant à nous, on vous retrouve dimanche prochain pour un nouvel unboxing. Salut, c'était le pirate. Et Malaika